Le service 8 bus de la Sotra perturbé ce mercredi. La forte pluie de ce matin a cloué au sol la plupart des autobus. Le dépôt de la Sotra de Williamsville, d'où partent les 8 bus, était sous les eaux. La clôture principale du dépôt a cédé sous la pression de l'eau de ruissellement du Grand Caniveau qui passe juste derrière l'atelier mécanique. La montée des eaux au sein de l'établissement a failli coûter la vie aux agents en service. Le mur de l'atelier a cédé. Donc l'eau qui vient de là-haut est en train de couler. Je suis sorti, j'ai dit à mon collègue, sauf qui peut. Déjà au niveau de ma poitrine, le réveil à ma poitrine. Donc j'ai dit, allons-y. On s'est tenu main dans main. Il y a un vigile qui est venu nous dire, le courant d'eau qui passe de l'autre côté là-bas, ça va nous emporter. Donc il faut qu'on se serve. Mais allons-y, ne soulevez pas vos pieds, traînons les pieds. Le mur a cédé seul avec le véhicule qu'il a emporté. Donc ça permet l'eau d'aller au dehors. Les agents doivent leur salut à un bus emporté par les eaux qui a cassé un pan de la clôture donnant sur la voie principale à Bobo Adjamé. Informé, le directeur général de la Sotra s'est rendu sur les lieux pour faire le constat. Depuis 5h moins le quart du matin, nous avons été alertés que notre installation a été complètement inondée par l'eau de pluie. Et devant cette situation, nous avons subi de grands dégâts matériels. Dieu merci, nous n'avons pas eu de victimes, mais le dégât matériel est important. Le directeur rassure, la plupart des autobus sont en bon état. Le service devra donc reprendre l'après-midi. Les services de 8 bus ne pourront pas fonctionner ce matin, mais nous les assurons que cet après-midi, tout rentrera dans l'ordre pour ce qui est de l'exploitation. Maintenant, des dispositions vont être prises pour réparer très rapidement les dégâts que nous avons subis. Et comme annoncé, les 8 bus ont repris le service cet après-midi sur les différentes lignes de Cocody. Soumé Souleyman est conducteur de gros camions depuis 20 ans. Il pratique le tronçon Katiola-Kanaolo devenu un véritable calvaire. Pour ce voyage, Souleyman n'est pas sûr d'arriver à bon port. Il est obligé de faire des réparations de son engin pour continuer son chemin. Si tu ne règles pas les freins là, avec l'état de la route là, tu ne peux pas tirer d'aller en brousse parce qu'il n'aura pas bon frein. Il faut que tu gardes puis tu règles tes freins pour que tu puisses rentrer en ville. Long de 73 km, le tronçon Katiola-Kanaolo est tout simplement impraticable. Sur cette route, on ne parle plus de nid de poule. Par endroits, le bitume a pratiquement disparu. 5 heures pour les gros camions et 3 heures pour les véhicules particuliers. Katiola-Niakara, à peu près 103 km. Ça vaut 2 heures. C'est la pâche. Alors normalement, c'est au moins 40 à 50 minutes. Avant de Kanaolo à Katiola, en 1 heure de temps, tu fais ça. Mais aujourd'hui, nous sommes actuellement, il faut 4 heures à 5 heures de temps. Pourtant, ce tronçon a connu de gros travaux de réhabilitation en 2013. Sortie de route, accidents, panne à répétition et insécurité sont le quotidien des usagers de cette route. Ça casse nos lames de ressort, les ballons, vraiment ça nous fatigue. Chaque voyage, nous sommes obligés de rentrer au garage. Je viens de gratter toujours mon chapeau-main. Quand je suis descendu là, derrière venu coigner, le chapeau-main s'est aplati. Aller-retour là, on n'a pas besoin de faire visite dessus d'abord pour serrer certains blonds, mais quand l'état de la route le permet, on est obligé. Vraiment ça retarde les activités. Le voyage dernier que j'ai fait là, ça m'a coûté 25 000 francs parce que j'ai cassé le ressort dans le trou. Même les motocyclistes n'échappent pas à cette triste réalité. Katiola-Niakara, la route est très très dégradante. La route est gâtée. On ne peut pas circuler. À la moindre vitesse même, tu perds ta vie. Ce mauvais état de la route impacte négativement sur l'économie ivoirienne. Plus de 10 milliards de francs CFA de pertes sont enregistrés chaque année. Les usagers de la route ont un seul souhait. Donc vraiment, la douleur se prend dans le public. De Katiola à Kourougo, de vraiment faire un pas pour nous. Sinon, c'est compliqué. Parce que là, comme ça, s'il y a le coupé de route là, dès votre petit freinage net, ils sautent. En attendant une éventuelle réhabilitation, le calvaire des usagers continue de jour comme de nuit. Une libation, des poignées de main et ses acclamations pour montrer la volonté des chefs coutumiers à rétrocéder les parcelles occupées illicitement par des clandestins depuis 2002. La seule chose que je demande, c'est que fasse un clin d'œil sur le propriétaire terrien,
que sont les populations de Blaou et de Grand Gabou, qu'ensemble nous puissions arrêter un certain nombre de choses qui puissent nous permettre d'être aussi à l'aise et l'État travaille sans problème. Je vais approcher les parents qui ont donc cédé ces espaces à ces hommes-là pour qu'ils puissent les ramener vers moi afin que je puisse leur dire l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'instance suprême du pays. Et donc on ne peut pas aller contre l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des fonctionnaires. L'État te paye, tu es fonctionnaire. Et puis de surcroît, tu veux lancer des défis à l'État. Une superficie de 750 hectares, ce site du Centre national de recherche agronomique servait à mener des activités de recherche sur le café, le cacao, le cola et bien d'autres cultures, avec des résidences, des bureaux, un centre de formation et la station météo de San Pedro. Du fait de la crise militaro-politique de 2002, les agents sont partis et le site a été morcelé. Des exploitants y ont créé des plantations d'EVA, de palmiers à huile et de cacao. Aujourd'hui, le site est restitué au CNRA. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et notre rôle dans ce développement, c'est de mener des activités de recherche partout sur l'étendue du territoire national pour permettre d'avoir des variétés qui sont adaptées à nos sols, qui sont adaptées à nos climats, mais également à nos régions. Et c'est pour cela que ce site est important. Et donc nous avons fait toutes les démarches pour pouvoir récupérer ce site. C'est en 1998 que l'État de Côte d'Ivoire a ouvert ce site du pont bascule de San Pedro, situé sur l'axe San Pedro-Soubré. Avant de pouvoir récupérer son site, un long conflit a opposé les exploitants illicites au CNRA, mais le verdict final rétablit le CNRA dans ses droits. Le préfet de région invite donc les uns et les autres à se conformer à la loi et laisser le Centre national de recherche agronomique mener ses activités. La destruction des plantations a d'ailleurs commencé avec des tronçonneuses déployées pour abattre les arbres. Bientôt la réhabilitation des bâtiments. Lorsque la crise du déversement des déchets toxiques est survenue à Abidjan, les techniciens des laboratoires nationaux ont eu du mal à faire des analyses pertinentes des substances en cause. Il a donc fallu envoyer ces substances en Europe dans des laboratoires spécialisés, ce qui a occasionné une réaction tardive dans la prise de décision. Ce dysfonctionnement est désormais corrigé. Des techniciens des laboratoires nationaux ont bénéficié d'une série de formations qui les rend désormais aptes à la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux. Lorsqu'il y a une crise, qu'on vous envoie par exemple 500 tonnes d'un produit qui est pollué, ce n'est pas les 500 tonnes que vous allez utiliser. Quelle est la quantité minimale dont vous aurez besoin pour faire une analyse objective? Donc la formation à la norme ISO 17025 CEI, c'est une norme internationale qui est reconnue et qui permet de démontrer que le laboratoire est apte à faire les analyses qui lui sont demandées. Désormais, nos techniciens seront aptes à faire des analyses de laboratoire poussées, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé d'aller avec des prélèvements à des dizaines de milliers de kilomètres du pays. Tout va se faire ici. Les techniciens nationaux ont participé à 6 modules de formation de 3 jours chacun, notamment dans le domaine de l'échantillonnage et de l'analyse. Ces 6 modules de formation de 3 jours chacun nous ont permis de présenter les exigences d'un référentiel qui va permettre de porter à la connaissance de la communauté scientifique et de la communauté complète qu'un résultat présenté par un laboratoire peut être fiable et reproductible, et donc on peut avoir confiance dans ce qui est dit. Outre les techniciens nationaux formés, c'est un réseau de consultants dans le domaine de l'évaluation de la compétence des laboratoires que les centres d'excellence de l'Union européenne ont mis en place dans la région façade atlantique africaine et Tunisie. La beauté du Taj Mahal, menacée par un simple accessoire de mode. Les usines où ces bijoux en verre sont fabriqués tournaient avant au charbon. Les fumées dégagées ont été accusées de polluer l'air et salir le célèbre monument de marbre situé à quelques dizaines de kilomètres de là. En 1999, la Cour suprême a donc obligé les centaines d'usines de verre de Firozabad, dans le nord de l'Inde, à passer au gaz naturel. Mais depuis, les affaires vont mal. Beaucoup d'usines ont fermé ou licencié du personnel. Aujourd'hui, l'inquiétude règne chez les 250 000 employés du secteur. Parmi eux, Zafar Ahmad, 30 ans d'expérience,
fils et petit-fils de sculpteurs de verre. Toute ma famille fait ce travail. Ma femme le fait, moi aussi. C'est très dur de faire vivre ma famille. Je ne peux même pas envoyer mes enfants dans une bonne école. On ne peut rien faire. Même si l'industrie du verre génère 180 millions de dollars par an, les autorités indiennes songent à déplacer ou même fermer définitivement les usines de la région. Pour protéger l'environnement et un autre bijou, architectural celui-là.